Bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. On se retrouve aujourd'hui pour l'assemblage du Seigneur Impérator et de son Griff Dog. Le Seigneur Impérator donc, et son Griff Dog qui sont les deux personnages que nous avons donc dans notre fascicule numéro 8. Donc, on va découvrir très rapidement le fascicule, enfin la partie du fascicule qui comporte le guide de montage. Donc là, on voit que pour le Griff Dog, ça va être très très simple. Là, on a 3 pièces. Les 3 sont vraiment cohérentes ensemble. Donc je pense qu'on va très certainement tout monter directement. Pour le Seigneur Impérator, ça va être un petit peu différent. Je vais le monter à blanc pour pouvoir vous le montrer. Mais je vais pas tout coller. Parce que vous le savez, moi j'aime bien pouvoir peindre les choses comme il faut. Et en tout cas, c'est la mission que je me donne, d'essayer de peindre les choses au mieux, et donc je vais garder très certainement des parties séparées des autres, entre autres certainement la jambe gauche déjà avec le plastron, et puis donc toute la partie l'auréole et puis on va dire le devant de la jupe, de l'armure là, enfin voilà, de sa tenue. Donc ces 3 pièces là, je pense que je vais les garder à part. Le reste, je pense qu'on va pouvoir tout monter. Peut-être que la cape, je la garderai aussi je la garderai peut-être à part aussi. Bon, en attendant, on va tout découper et puis on va se lancer comme ça. Comme d'habitude, on n'oublie jamais. Le matériel, toujours la pince coupante. Vous avez bien pu remarquer que c'est ma nouvelle pince. Alors honnêtement, elle coupe super bien. Je suis content. C'était un petit achat. Et elle pince moins en fait les pièces que celles qui nous avaient été livrées avec le kit de modélisme, donc je suis assez content. Et au final, c'est un très bon achat pour quelques euros, enfin même pas, avec quelques en l'occurrence, parce que je l'ai payé moins de 2 euros. Je l'ai payé 1,63€, quelque chose comme ça sur Temu, donc je suis plutôt très satisfait de mon achat. Elle est assez fine, même si, vous voyez, malgré tout, il y a des endroits où on est obligé de passer, de retourner sa grappe, mais ça, c'est pas le plus grave. Vous n'oubliez pas, quand vous coupez vos pièces, toujours commencer par les plus fines, par les morceaux les plus fins de votre pièce, pour éviter les surtensions sur ces éléments-là, justement. Ça va être un montage très rapide, hein, vous voyez, il n'y a quand même pas des millions et des millions d'éléments différents. Donc ça devrait pas être trop... C'est pas très compliqué quand même. Même si le personnage en lui-même est vraiment sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais, comme la dernière fois, je crois, découper mes pièces. Je vais les ébarber hors caméra, parce que bon, voilà, il n'y a quand même pas beaucoup d'intérêt à me voir nettoyer les pièces, même si voilà, la technique des barbages est quand même hyper importante, hein, parce que c'est peut-être même la plus importante du montage, hein, de l'assemblage. Parce qu'au final, la découpe, que vous le fassiez avec précision, que justement vous preniez un petit peu de place, un petit peu de distance, c'est pas forcément très gênant. Les barbages, par contre, si vous y allez comme un bourrin ou si vous le faites pas, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être le moment le plus important. Je viens de remarquer quelque chose, c'est que on a 2 têtes. On a 2 têtes pour notre Seigneur Impérator. Donc ce qui veut dire que bon, eux vont nous, entre guillemets, nous imposer une tête. Après, c'est évidemment vous qui choisissez, en fonction de celle que vous préférez. Mais voilà, déjà, c'est sympa. Moi, j'aime bien avoir des éléments supplémentaires. Ce que je vous dis, derrière, ça peut permettre de pouvoir décorer un socle, de pouvoir, pouvoir être utile dans notre modélisme, tout simplement. Voilà, vous voyez que ça a été assez rapide. Les éléments sont tous là. Et vous voyez là, mine de rien, je sais pas si on le voit bien, mais
directement, on peut se dire que les barbages va être quand même assez rapide, hein, vraiment. C'est coupé assez proche. Et là, c'est encore plus présent. On le voit quasiment pas. Donc c'est vraiment bien. Je suis très content. On se retrouve pour le montage du Seigneur Impérator et de son Griffdog. On va débuter par le Griffdog parce qu'après tout, c'est le plus simple. Il n'y a que 2 pièces, enfin 3 en l'occurrence, qui vont s'assembler ensemble. Pas de difficulté particulière pour ces éléments-là, bien évidemment. Donc, on va passer direct sur le collage, comme d'hab. Je vais y arriver. Tac. Donc sur le Griffdog, on va passer au collage directement, que 3 pièces, je vous l'ai dit, ça va être très rapide. Donc pour le collage, il y a différentes techniques. Ouais. Certains vont dire qu'il faut juste mettre un petit peu comme sur une soudure. On va d'abord mettre des points et puis coller après. J'aime bien mettre un cordon de colle. D'autant plus que ce sont des colles ciment, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des colles qui vont faire fondre légèrement le plastique, vous savez, pour bien lier les deux ensemble. Et puis si c'est pas tout à fait le cas, parce que vous les avez pas assez rassemblées, parce qu'elles sont pas assez bien faites, bien assez fermement tenues pendant une seconde ou deux, ou pas assez barbées, pas assez nettoyées comme il faut, derrière on a toujours la possibilité de mettre ce qu'on appelle de la green stuff, c'est soit de la pâte qu'on va mélanger et qui va nous permettre d'avoir une espèce de pâte à modeler, de sculpture, soit on l'a même sous format liquide chez Citadel. Alors très bizarrement d'ailleurs, parce que ça s'appelle la Green Stuff liquide, sauf que Green Stuff c'est une marque et que Citadel c'en est une autre, donc c'est assez amusant. Mais voilà, ça peut permettre de corriger quelques éléments qu'on aurait ratés. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit, le montage très très simple, parce qu'il n'y a que 3 pièces, donc vraiment, il n'y a pas de difficulté ici. La plus difficile des étapes, c'est vraiment d'accrocher en fait le Griffdog à sa base décorée, parce que l'élément est très fin et qu'il ne faut pas l'abîmer. Voilà. Donc on a ce personnage très rapidement fait, vous voyez, avec sa petite médaille. Voilà, donc ça, c'est réglé. Ensuite, on va passer au Seigneur Impérator. Le Seigneur Impérator, comme je le disais, je vais peut-être pas tout coller de suite. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, en fait, on a la jambe gauche, une première cape, une seconde cape sur laquelle on va retrouver donc une partie fourrure, une partie feuillage. On a pas mal de décorations et de sculptures là, qui vont être à peindre de façon assez précise. Donc, ça peut amener 2-3 trucs, 2-3 préparations à faire bien comme il faut. On préfère le montage à blanc comme ça, honnêtement. Même le montage à blanc, j'ai un peu... je l'ai essayé hors cam. Donc, ce que je vais faire quand même... Pour vous montrer comment c'est, je le déferai après, et puis tant pis si je le casse ma figurine, c'est pas gênant en soi. Je m'en débrouillerai toujours. On va lui monter les bras. Tac. Je les enlèverai à la pince, à épiler. Enfin, à la pince tout court d'ailleurs, même pas à épiler. Tac. On a les 2 bras. On va y mettre la tête. Alors, comme je l'ai dit, on a 2 têtes. 2 têtes. Une tête... Celle-ci, c'est celle qui est retenue dans le fascicule. C'est une tête nue, tout simplement. Voilà. Et on a une seconde tête
cette seconde tête qui est aussi hyper intéressante parce que mine de rien, regardez, c'est une tête avec un casque. Mais ce qui est amusant, c'est que le casque, en fait, c'est un casque avec une barbe. Voilà. Donc on revoit bien le casque de Stormcast classique parce qu'on a on a des pics et tout dessus. Mais on a une barbe. Donc voilà, ça représente bien le Seigneur Impératant, qui même dans son casque garde son élégance, on va dire. Ensuite, donc on a la jambe droite ici avec une partie de son armure. Et en fait, ce qui fait la particularité aussi, c'est que vous voyez, les abdominaux sont sur la partie antérieure, on va dire, sur la première partie, et donc il y a un trou entre les deux pour que vous puissiez bien les mettre. Là, on a une autre partie d'armure. Donc c'est là où moi, techniquement, je vais pas le coller aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu tout simplement, un petit peu de pâte à fixe pour pouvoir vous montrer quand même à quoi ça va ressembler. J'ai pas fait attention, mais on a aussi, vous voyez comme quoi, encore une fois, il faut suivre le manuel. Sur la jambe droite, on a une partie en tête d'aigle qui va, en fait, c'est la genouillère, hein, tout simplement. C'est la genouillère qui vient ici. Donc, c'est le genre de petites pièces, il va falloir faire attention de ne pas les perdre, de ne pas les oublier sur la... Pardon. Hop. J'essaie de galérer. Je galère là pour la mettre. Donc sur la grappe, hein, c'est clair. Parce que si on fait pas attention, c'est le premier truc qui va gicler. C'est même presque à se demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise d'office. Hein. J'avoue que là, je comprends pas bien. Mais bon. On a... Hop. Encore une fois, on est sur une qualité de figurine qui est ahurissante. Hein. Tac. Allez. Voilà donc. Voilà notre Seigneur Impératant avec la base. Avec sa base. Donc sur le principe qui va être comme ça. Tac. Vous voyez la cape avec la partie fourrure, les feuilles dans le coin là, son auréole magnifique, vraiment magnifique. Hein. Son sceptre, son marteau, enfin ouais, les détails sont vraiment partout et c'est impressionnant. Je me suis toujours posé la question par contre sur les écritures. Alors est-ce que ce sont des symboles? Est-ce que c'est des trucs, des private jokes qu'ils ont fait, qui se font dans le studio? Ça c'est un truc, ça m'a toujours intrigué, je vous avouerai. Mais voilà, donc on a deux superbes figurines aujourd'hui. Le Griff Dog, très simple mais magnifique, voilà, qui va être sympa parce que on va changer un petit peu, ça va changer un petit peu des autres, des animaux qu'on connaît habituellement, hein, tout bêtement. Et puis on a une partie chien, lion, voilà, enfin un truc un peu bonne bestiace. Et puis derrière une tête d'aigle, donc qui est magnifique aussi, avec une petite partie d'armure sur la tête. Qu'il faudra pas oublier dans la peinture. Et puis après notre Seigneur Impératant qui lui, voilà, il est top. Oubliez pas que sur la base, on a deux crânes, voilà, un dans le coin là, un juste à côté des plantes. Donc ne les ratez pas non plus sur la peinture. Vous voyez, on a aussi des détails là sur la cape qu'il va falloir peindre, très 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 fin. Et puis des écritures sur les parchemins, le bouclier, l'épée. La tête d'aigle aussi sur l'épaule. Parce qu'en fait, c'est un Griff Dog volant ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est des plumes ou c'est des feuilles? C'est peut-être bien des plumes d'ailleurs, tout bêtement. En fait, ça paraîtrait plus logique que des feuilles d'ailleurs. Ouais, c'est bien des plumes, ouais. C'est bien des plumes. On a
On a le dessin qui est un peu plus prononcé sur le devant de la figurine. Sur l'arrière, on est vraiment... C'est plus simple, je trouve. Alors que là, elles sont bien marquées. Mais voilà, donc on a 2 figurines superbes. Donc un assemblage quand même assez rapide, vous l'avez vu, hein, très peu d'étapes. Le Seigneur Imperator, c'est 6 étapes. Celle du Griffdog, c'est 2. Donc voilà, ça va vraiment très vite. Pas trop de petites pièces, mis à part, je vous dis, la genouillère là, qu'il faut pas zapper. Et puis la tête, hein, qu'il va falloir choisir. Donc à vous de choisir celle que vous voudrez. Clairement. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Pour une fois, il ne le précise pas. Si, il restera une tête sur la grappe. Coupez-la et rangez-la dans une boîte avec vos autres pièces de rechange. On pourra les utiliser pour décorer d'autres figurines. Donc voilà, écoutez, une vidéo rapide, montage. On se retrouve très bientôt, très certainement pour... la peinture, enfin très bientôt, on se retrouve bientôt pour la peinture, et puis surtout on se retrouve en fin de semaine pour le moment de bataille. Allez, merci à vous, ciao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.